Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour faire une carte Halloween, une shaker card en forme de cercueil. Alors, on va avoir besoin d'une page en 30,5 par 30,5 noir. Moi j'ai pris du papier Florence, étant donné que j'avais déjà fait l'album avec le même papier. Ensuite j'ai repris une page en 30,5 par 30,5 de mon album Halloween. Alors moi personnellement j'ai découpé un cercueil plein et après j'ai pris dans des chutes pour faire un deuxième cercueil. Donc après vous pouvez prendre deux cercueils pleins. Sachez que c'est pareil, c'est juste que moi j'avais pris un cercueil d'avance mais j'avais oublié le deuxième. Donc moi c'est pas très grave, je vais m'en accommoder comme ça. Ensuite il me restait des sequins, donc j'ai repris des sequins qui me restaient d'Halloween de l'an dernier. Et alors il vous faudra deux feuilles 30,5 par 30,5 puisqu'il en faudra une autre pour ça. Il vous faudra aussi découper un cercueil en acétate. Donc l'acétate, je vous ai mis le lien dans la barre d'infos. C'est le même que pour l'album précédent et c'est pareil, il restait une page. Donc on peut découper de l'acétate avec. Donc il faudra le gabarit en forme de cercueil que je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, le télécharger, l'imprimer sur une feuille A4 toute simple. Ensuite on découpe deux cercueils pleins noirs, un cercueil plein dans de l'acétate, deux cercueils pleins dans le papier Halloween ou alors un cercueil plein et une chute. Ensuite je prends donc mon gabarit. Le plus simple c'est de prendre le gabarit en acétate. Je retrace un cercueil dans du papier noir et là je viens faire une marque à 1,5 cm de chaque bord. Donc c'est simple. Là j'ai fait 1,5 cm, 1,5 cm, j'ai tracé au crayon. J'ai fait pareil en partant de ce bord, de ce bord, de ce bord, de ce bord et de ce bord là. Ensuite, j'ai tracé des grandes lignes et j'ai vidé l'intérieur. On va faire pareil avec notre deuxième cercueil. Donc là, moi, je prends des chutes. Donc, je le prends, je le pose. Je place mon gabarit par-dessus. Si vous travaillez comme moi avec deux morceaux de chute, faites attention à ce que ça ne bouge pas. On va tracer l'intérieur et on va vider l'intérieur. Une fois que j'ai fait tout ça, on va passer à l'assemblage. Et là, il faudra couper un dernier morceau qui va nous servir de charnière papier. Ce morceau il mesure 3 cm et je l'ai plié au centre à 1,5 par 18 cm. C'est la taille qu'il y a ici. Donc je prends un côté et je le colle. Ensuite je retire la protection de mon scotch et je viens coller la seconde partie par dessus. Vous pouvez vous mettre bien droite. Ce que vous pouvez faire si vous voulez, c'est coller des aimants pour fermer votre carte. Moi, je les mettrai peut-être à l'intérieur en utilisant des petites chutes, pourquoi pas. Je vais faire ça. Alors, j'en colle un ici. Je reprends un morceau de scotch côté collant vers le haut. J'appose mon deuxième aimant et je viens faire adhérer celui-là en face. Voilà, on viendra décorer après. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller notre petit papier décor ici. Toujours pareil, hein, j'encre tous les bords avec l'encre Coffee de chez Stamperia. Donc cette encre-là, comme pour mon album en fait, hein, ça se passe de la même façon. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mes deux parties, donc ces deux parties-là. Si vous en avez qu'une, bah, collez-la toute seule. Et je vais venir les coller sur le papier noir. Donc voilà pour notre petit cercueil. Il est parfait. On va pouvoir venir coller notre acétate par-dessus. Donc là, je colle l'acétate par-dessous, pardon. Donc je viens coller l'acétate déjà ici. Donc pareil, hein, je reprends de la colle, hein, tout simplement. Si vous avez une découpe qu'il vous reste, ou si vous avez le mot Happy Halloween, Scary Halloween, etc., etc., vous pouvez également agrémenter votre carte avec ça. Moi, je dois avoir un dies
Happy Halloween qui se cache dans mes affaires, mais je ne sais plus où il est. Et puis on n'en a pas en vente en boutique, je crois. Je suis pas sûre, mais je crois. Donc je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui. Par contre, on a des découpes bois Happy Halloween, Scary Halloween que vous pouvez utiliser après avoir embossé, tout comme j'avais fait pour l'album. Ensuite, je prends du scotch mousse, comme ça, double face noire. Après avoir retourné cette partie-là, je vais venir en mettre partout. Alors, je vais en mettre sur le contour. Alors, le principal, c'est que d'une, ça ne dépasse pas sur l'acétate. Et de deux, il ne faut pas qu'il y ait des trous, en fait, entre vos parties de scotch double face. Il ne faut pas que ça vienne déborder et que ça s'échappe, en fait, tout ce qui est décoration. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je reprends mon cercueil. Je vais venir mettre mes petits sequins à l'intérieur. Donc moi je mets tout, hein. C'est une chute, enfin c'est un fond de peau, encore une fois. Je n'ai pas mis une boîte complète. Je peux revenir faire avec ma perforatrice confetti également des petits confettis dans du papier noir et dans du papier mandarin, vu que j'avais du papier mandarin qu'il me reste de mon album. Donc je fais ça tout simplement en perforant. Hop, j'en perfore plusieurs et je vais en rajouter à l'intérieur. Je ne vous ai pas filmé parce que ça fait beaucoup de bruit la perforatrice. Donc vous pouvez prendre du papier noir, vous pouvez prendre également soit le mandarin de l'album précédent, soit du papier orange si vous avez du papier orange, hein, tout simplement, puisque si vous n'avez pas assez de papier sous la main, enfin du mandarin il vous en reste si vous avez fait l'album. Il y a aussi la possibilité de mettre du papier orange, après tout c'est de la création, on fait bien comme on en a envie. Ensuite je retire la protection ici. Et je vais venir coller ça par-dessus en faisant bien attention de ne pas déborder. Voilà. La carte shaker, elle est comme ça. Donc, hop. On va venir décorer à l'intérieur. Donc, décore avec quoi? Moi, je vais décorer tout simplement avec ces deux petites chutes que j'ai. J'en colle une ici et je vais en coller une ici. Après, si vous avez d'autres chutes, vous pouvez décorer. Le principe, c'est quand même de pouvoir écrire. Donc là, on va écrire avec un stylo blanc et puis on va pouvoir coller aussi des photos si on en a envie. La déco, c'est vraiment juste pour pouvoir eh bien, mettre sur nos aimants et les cacher. Et voilà ce que ça donne une fois que ma checker card est terminée. Ça check dans tous les sens. Moi ici j'avais pris la carte avec un fantôme et les citrouilles qui sont un petit peu phospho comme ça. Et puis on a nos petits sequins qui sont trop mignons. Un espace dédié à l'intérieur à un message ou à des photos. Et si on veut à l'arrière, on peut également mettre des photos si on le veut. Donc voilà, il ne nous restera plus qu'à mettre une petite annotation Happy Halloween ou alors Scary Halloween ou alors Happy Scary Halloween également, on fait comme on veut. Moi, je vous laisse avec cette petite checker card, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à regarder également la barre d'infos. Je vous mets comme d'habitude tous les liens que j'ai utilisés. Moi, je vous fais des gros bisous et je vais clôturer là Halloween pour cette année. Je vous ferai certainement un cabinet de curiosité dans le courant de l'année, pas forcément au mois d'octobre, parce que j'avais très envie d'en faire un cette année, mais j'en aurai pas le temps. Donc je vous glisserai ça dans le courant de l'année parce que j'aime bien aussi. Et puis la déco d'Halloween, ça se prépare à l'avance. Donc moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un autre tuto super sympa. Salut!